Alors, le but de ce tuto, c'est de pouvoir se familiariser avec les shaders. Les shaders, c'est les algorithmes qui permettent de rendre un objet et de lui donner une apparence de bois, de plastique, de métal, de verre, etc., etc. Alors, pour ça, je vais déjà changer ici dans ma fenêtre. Je vais me mettre sur la vue Shader Editor. Ici, et là, on a ce qu'on appelle des shaders. Donc, c'est des nœuds, c'est un arbre, en fait, qui va représenter notre matière et on va apprendre à gérer ça. On a ici une sidebar, c'est aussi N, qui nous permet de faire apparaître ou disparaître la sidebar. Et au passage, je vais ici activer les screencast keys, que vous puissiez voir ce que je fais ici avec mon clavier et la souris. Alors, on va déjà commencer par se débarrasser ici de notre cube, et puis on va prendre là, pourquoi pas, notre Suzanne. C'est plus facile qu'un cube en fait pour vous montrer comment ça fonctionne parce que simplement le modèle est un petit peu plus détaillé. Donc ça c'est pas mal. Je rajoute juste ici comme préparation une surface de subdivision pour qu'elle soit un peu plus arrondie et puis bouton de droite Shade Smooth. Comme ça on a vraiment un peu un vrai modèle sous les yeux quoi. Encore une chose, je vais me mettre ici sur la vue, cette icône-là qui me permet d'avoir une vue avec les couleurs et un début de rendu. Et puis encore une autre chose, je change moteur de rendu. Je vais me mettre ici sur Cycles avec un rendu ici GPU, donc c'est-à-dire que c'est la carte graphique qui calcule. Et comme ça, je vais être prêt à pouvoir travailler. Je vais être encore osciller entre le rendu final et ce rendu-là en cours de route. On verra. Alors, première chose, donc ma Suzanne est ici, mon shader editor est vide. Pourquoi? Parce que on n'a aucune matière en fait ici dans notre shader editor. Je peux en créer une en cliquant sur New. Je peux aussi aller ici dans cet onglet-là. En fait, on a exactement la même chose que le shader editor représenté autrement. Si je clique sur New ici, voilà, on voit que ça le fait aussi apparaître là. Et puis ici, je regarde ce qu'on voit à l'écran, métallique, base color, metallic roughness, base color, metallic roughness, c'est les mêmes paramètres. Si je bouge là, ça bouge ici à droite. Ok, donc moi, je préfère bosser ici dans la vue du shader editor. Je trouve ça plus agréable. Alors, le but ici maintenant, ça va être de passer peut-être pas tous les paramètres ici en vue, tous les canaux en fait on appelle, mais quand même certains, que vous puissiez comprendre comment marche ce Principal BSDF, c'est le nom que porte ce shader-là. Au passage, il y a plusieurs shaders aussi. Si je fais majuscule A, donc même raccourci que pour majuscule A ici et créer des modèles, majuscule A, ça va me créer des nœuds. Eh ben, je peux voir que j'ai tous ces nœuds en fait qui vont être utilisables en fait. Et puis je vais peut-être vous en montrer un qui soit qui ressemble un petit peu à After Effects. Voilà, si je prends ici Use Saturation Value, eh ben c'est le même qu'on peut trouver dans After Effects dans les effets, qui va baisser la saturation, etc., etc. Donc on pourra mettre après plein de nœuds. Là, j'appuie sur X pour le supprimer. Ce que je voulais vous montrer, c'est que là, on a un shader Principal BSDF. Si je vais ici dans le menu Shader, on a plein de shaders différents que celui-ci, dont le shader Principal BSDF. Donc ça, c'est une copie de celui-ci. Enfin, pas une copie, mais c'est le même que celui-ci. Et pourquoi est-ce qu'on le met ici par défaut? Parce que en fait, il contient presque tous les shaders, enfin tous les paramètres qu'il peut y avoir dans ces shaders ici. C'est un petit peu des exceptions. Ceci, on voit ici Glass BSDF, c'est si on veut faire vraiment que du vert. Et voilà, mais n'empêche que si on se familiarise avec ce Principal BSDF, on comprend à peu près tous les shaders qui sont dedans, sauf les très spécialisés. Alors, maintenant, allons-y petit à petit. Base Color, c'est le plus simple. Si je clique là-dessus, évidemment, ça va être la couleur qu'a mon objet. Ça, franchement, il n'y a pas besoin de tellement expliquer. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça, en fait. Métallique, c'est aussi assez simple, en gros. Généralement, on met plutôt 0 ou 1, mais pas tellement d'intermédiaire. Mais à 0, on n'a pas de métal. À 1, on a du métal. Et on voit bien dans le résultat qui est assez probant. Ensuite, Roughness ici, c'est assez intéressant. Ça nous permet ici d'avoir soit un objet qui va être très très reflétant. On voit ici une espèce d'image d'arbre qui sert un peu de modèle juste pour tester autour. On voit que l'image est très très nette. Et Roughness, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir amener du flou en fait à ce reflet. Et au bout d'un moment, on met tellement de flou. Ici, on voit qu'on a encore un petit reflet sur la carte sourcilière de Suzanne. Mais si je mets tellement de flou, en fait, après, il n'y a juste aucun reflet. Donc autrement dit, des reflets nets, pas de reflets. Ça, c'est Roughness.
IOR, c'est l'indice de réfraction littéralement. Si je remets ici plus de reflets, ça me permet d'augmenter l'effet du reflet, d'accord? Donc ça peut être pas mal. C'est pas forcément lié vraiment à l'index de réfraction, en fait, comme je comprends dans Blender, mais n'empêche que voilà, là on voit bien l'effet que ça fait. On force l'effet de reflet, ok? L'alpha, ça va aussi assez vite. L'alpha, c'est la transparence d'un objet, mais attention, c'est pas la transparence comme si l'objet était du verre et qu'on voyait vraiment, j'appelle ça l'effet de la paille qui se casse, en fait. C'est la paille qui se casse quand on le met dans le verre, ou bien si vous regardez vos pieds dans la baignoire, en fait, ils ont l'air tout tordus. Ben, en fait, c'est pas ça. Là, c'est de la transparence tout court. Si je mets à 0, l'objet est invisible, simplement. Il n'existe pas dans la scène, quasiment, hein. D'accord? Donc là, je vais le remettre sur 1, qui est la valeur par défaut. Ensuite, les normales, c'est pour faire du relief. Ça, j'y viendrai dans un autre tuto. Les normales, ça exige qu'on mette une image par-dessus. On voit qu'il n'y a pas de paramètres. Ici, on peut pas choisir ni la valeur, ni la couleur. Donc, pour l'instant là, on peut pas en faire grand-chose. Diffuse, je passe un petit peu vite par-dessus. On va pas tous les voir, je vous disais. Par contre, Subsurface, c'est un algorithme qui a été écrit par Pixar, en fait, pour Ratatouille, et le but c'était de pouvoir montrer, comment dire, comment la lumière dans la nourriture et sur les oreilles de Ratatouille aussi se diffusait à l'intérieur de l'objet, en fait. Et puis, eux en avaient besoin pour pouvoir faire de la nourriture qui paraissait appétissante, sinon ça fait un rendu toujours un peu plastique, métal, comme ça, pas forcément intéressant. Alors, comment ça se règle dans Blender? C'est relativement facile à faire. Alors, pour ça, il faut juste que je mette une lumière à contre-jour. Voilà, comme ça. Je vais baisser en fait aussi la lumière externe parce qu'on voit que là il y a du gris. Je vous rappelle que ce qu'on voit ici avec le monde, c'est en fait la couleur ici d'une sphère qui est autour de notre scène. Si je la mets ici sur vert, on va voir là, peut-être que je change de moteur de rendu ici, voilà. On voit qu'il y a du vert autour et puis que ça nous éclaire Suzanne, même quand elle n'est pas en lumière directe, elle est un peu verte parce qu'il y a une force ici à 1, je vais la mettre à 0 ici. Au passage, de nouveau, c'est un peu redondant, ce monde qu'on peut choper ici, on peut aussi l'attraper là, dans le shader editor, en changeant le mode, plutôt que objet, objet ça correspond à ce qu'on a fait avant, hein, là pour la Suzanne, mais si je me mets sur le mode monde, eh ben, sur le mode monde, je vois ces mêmes paramètres, ici en vert, la force ici à 0, que je peux remettre à 1. Pourquoi est-ce que je peux l'avoir comme ça? Parce qu'on verra que je pourrais aussi mettre non pas que du vert, mais une image collée par exemple par-dessus, ou plein d'autres choses. Je m'en mets sur le mode objet ici. Et puis, pourquoi j'ai fait cette parenthèse, c'est pour me mettre à 0, pour être sûr qu'ici, on n'a aucune interférence avec ma lumière justement indirecte de cette sphère. Je vois que cette grille me gêne un peu, je clique là-dessus, comme ça, j'ai vraiment mon objet, ma Suzanne qui est éclairée ici, comme ça à contre-jour. Alors, enfin, je vais pouvoir vous montrer ce que je vais vous montrer avec ce Subsurface. Mot-clé SSS, Subsurface Scattering, si vous cherchez sur un moteur de recherche. Ici, on voit qu'on a weight, poids, hein, donc à 0. Je vais déjà mettre poids à 1. Et puis, alors si on se rapproche, on verra un tout petit peu, peut-être si je me mets ici à 0, voilà, tac. Bon, on voit pas grande différence hein, ici. Quoi qu'il en soit, en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de différence? C'est parce que l'échelle scale ici de ma diffusion, elle est à 0,05 mètres, donc c'est très très petit par rapport à notre Suzanne. Moi, je fais exprès de mettre une valeur plus grande, beaucoup plus grande ici, 1. Alors là, vraiment, on commence à voir maintenant l'oreille qui diffuse la lumière, en fait, de notre Suzanne. Ce qui est aussi déterminant, alors bien sûr, c'est ce valeur d'échelle, mais c'est aussi la valeur de la lumière. Si je prends ma lumière ici, je clique sur la petite icône verte, je vois qu'elle est à 1000 watts. Je pourrais, si je mets 10 000 watts, bien sûr, augmenter l'effet. On voit que la lumière se diffuse davantage ici sur l'oreille de Suzanne. Mais par contre, je suis à 1 mètre, je pourrais mettre une valeur plus grande. Si je mets 3 mètres, ben, on va voir que, voilà, si je regarde depuis ici de nouveau, on va voir que ici, le modèle de Suzanne, en fait, commence à s'auto-éclairer, ou plutôt la lumière se diffuse vraiment à l'intérieur. Et puis si je mets 10 mètres, voilà, c'est vraiment encore plus fort. Au bout d'un moment, les résultats sont pas forcément super intéressants, parce que ça devient moins efficace et moins ressemblant. Mais il faut savoir que on peut vraiment aller avec des valeurs qui sont plus grandes que les valeurs par défaut. Voilà. Maintenant, alors,
si on regarde un petit peu par rapport à sa couleur, vous vous souvenez, j'avais mis que Suzanne soit bleue. Ici, on voit dans Base Color. Je vais la remettre ici, saturation 0. Je vais la remettre ici avec une couleur blanche. Puis j'ai beau avoir mis base color blanc, on voit qu'il y a du rouge ici sur Suzanne. En fait, pourquoi? Parce que par défaut, ça ressemble à quelque chose d'un peu humain, un peu comme si on mettait une lampe de poche derrière sa main alors qu'il fait nuit. Et ben, on verrait du coup notre main qui est rouge à cause du sang qui est dedans, concrètement. Mais en fait, comment est-ce qu'on peut régler ça? C'est ici, en fait. Alors, ça porte pas très bien son nom, Radius, mais en fait, ici, c'est les paramètres RGB, donc rouge, vert, bleu, de notre lumière qui diffuse, et puis on voit qu'on a 1, 0, 2, 0, 1, donc autrement dit, c'est les réglages de la couleur. Si je mettais tout à 1, ici, ben, on verrait qu'on n'a que du blanc, en fait, qui va se diffuser, donc vraiment, ma base couleur est blanche, ça c'est blanc, ma Suzanne elle est blanche. Mais vous avez compris, RGB, donc si maintenant je mettais ici, je pourrais même mettre 3, je ne suis pas obligé de mettre des valeurs en dessous, ben, on va voir que c'est le vert qui va être plus marqué, qui va gagner, on pourrait dire, sur les autres. Si je mets 2 ici, enfin bref, vous avez compris l'histoire. On peut régler comme ça la couleur, en fait, de notre diffusion à l'intérieur. Là, je vais remettre pour qu'on y ait, voilà, que du rouge de nouveau. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment jouer de manière assez intéressante avec une couleur qui pourrait être, par exemple, du vert quand il y a la lumière qui est directe. Ici, on est avec la lumière directe, mais par contre, la lumière interne ici de diffusion, elle va être soumise à cette diffusion-là, et donc à un changement de couleur. Et on peut avoir vert et rouge, ça peut être un petit peu violent, mais par contre, on pourrait avoir un truc qui ressemble à de la peau en mettant quelque chose un petit peu de cet ordre-là, voilà. Et puis là, la lumière aussi un petit peu forte, peut-être, je vais peut-être la redescendre quand même. Plutôt que 10 000 watts, je vais me remettre avec mes 1000 watts. Et puis, on va voir que là, je mets quelque chose de moins vert, voilà, hop, on va voir qu'on a vraiment des variations de couleurs qui sont du coup intéressantes. On avance un petit peu dans la connaissance de nos canaux. J'ai créé pour ça juste un plane avec un checker. On voit ici, ça c'est le shader du plan qui est ici. Il y a un checker texture qui permet de faire ces carrés noirs et blancs qui est plugué comme ça dans la couleur de son Principal BSDF ici. Ça, on apprendra à faire dans un prochain tuto. Je resélectionne du coup ma Suzanne ici. Et puis ça va me permettre de pouvoir voir la transparence. C'est pour ça que j'ai fait ce plan-là, en fait, maintenant. Parce que on a vu Subsurface, maintenant on va voir, non pas spécular ici, mais transmission. Transmission, c'est la transparence. C'est la vraie transparence si vous voulez faire un modèle qui est en verre, en cristal. Là, je vais le mettre volontairement sur 1, donc au maximum. Ça commence à devenir transparent. Pourquoi on n'a pas l'impression complètement? C'est parce que mon roughness ici, vous vous souvenez, c'est ce qui faisait le flou du reflet. Il fait aussi le flou de la transparence. C'est-à-dire que si je le mets ici vraiment à 0, alors là, on voit qu'on a vraiment un modèle qui est complètement transparent avec la réfraction. On pourrait changer ici. Si je le mets à 1, eh ben là, on voit que c'est vraiment, c'est comme c'est une vraie transparence avec de l'air finalement. Le 1, c'est la valeur nulle, en fait, on pourrait dire pour l'index de réfraction, c'est comme l'air. Et puis, dans la vraie vie, 1,7, c'est le diamant, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose de très marqué. 1,3, c'est l'eau. En tout cas, on voit qu'il y a des déformations ici au niveau de la géométrie. En fait, le checker est réfracté, en fait, on dit ici différemment. Réfracté, indice of refraction, ici, c'est pour ça. Mais par contre, si on veut que le verre soit un petit peu plus réaliste, souvent on l'additionne avec coat, ce qu'il y a ici. Coat, c'est une sorte de vernis, en fait, qu'on peut rajouter par-dessus notre modèle. Vernis brillant. Là, on va le mettre pour vous montrer. Weight, je le mets ici à 1. On voit un tout petit peu maintenant, il y a ces petits éclats qui sont apparus ici par-dessus. Je peux l'augmenter en augmentant ici de nouveau l'index de réfraction. C'est pas le même que celui qui est en haut. Des fois, c'est un petit peu ici, là, c'est un petit peu confusant. Là, c'est celui vraiment propre à cette couche de vernis. Et puis, roughness ici, là aussi, si on l'augmente un peu, on va voir que cette espèce de flou, là, cette fois-ci, il va me permettre d'avoir une diffusion de ce vernis sur mon modèle, en fait. Donc, si je joue un petit peu avec ces différents paramètres, je peux avoir comme ça les reflets sur une bouteille complètement en verre ou quelque chose comme ça, quoi. Là, maintenant, si le roughness, cette fois-ci, de l'objet entier, je l'augmente, on voit que vraiment, c'est très flouté, ma transparence, mais par contre, cette petite couche de vernis ici est pas floutée. On voit ici même, on pourrait changer sa couleur. Voilà, je peux mettre ici une couche de vernis légèrement teintée pour obtenir quelque chose de plus réaliste suivant ce qu'on fabrique.
Chine aussi, on va passer rapidement dessus en fait, hein. Ça c'est pour les habits, on va dire, pour le textile. Thin film, ça c'est pour pouvoir faire des bulles de savon, c'est quand même assez rare. Donc je vais passer à émission qui lui est par contre plus fréquent en fait, plus utile. Alors pour ça, je vais faire quoi? Je vais éteindre ma light. Voilà. Donc là, il n'y a plus de light. On la voit encore un petit peu, ma Suzanne, de nouveau, parce que si je vais dans le monde ici, j'ai une force de ce guéri qui est à 1, je vais le mettre à 0. Donc là, je vois vraiment plus rien. Il suffirait que maintenant j'enlève les gizmos et je vois vraiment que du noir. Et puis maintenant, alors, qu'est-ce que c'est ce paramètre d'émission? C'est en fait, c'est l'auto-éclairage de l'objet. C'est-à-dire que si je le mets ici sur 1, eh ben, et que j'enlève les gizmos, on va voir que du coup, c'est vraiment ma Suzanne qui elle-même va éclairer mon modèle. Très pratique ça, si on veut réaliser un écran par exemple, quelque chose comme ça, mais pas seulement, il y a plein d'usages comme ça. Il faut juste se dire que c'est la couleur qu'a l'objet quand il est éclairé par rien, en fait, voilà, vraiment par rien du tout. Il aura cette couleur-là, et en plus, eh ben, il va éclairer notre scène tout azimut. Je pourrais mettre bien sûr une couleur, je peux doper et que ce soit plus que 1, ce qui fait que vraiment ma Suzanne va éclairer beaucoup dans la scène. Voilà, on arrive au bout de la présentation de ce shader Principal BSDF. Je refais commande A, je vous montre juste dans les shaders maintenant que vous avez vu comment ça fonctionne, que simplement on a des BSDF qui sont plus spécialisés comme Glossy, Class, Émission. Typiquement, c'est un shader qui va faire que ce qu'on vient de voir ici avec l'émission. Si on avait su par exemple qu'on voulait vraiment que ça, en fait il suffirait qu'on plug directement notre shader là-dedans et ça ferait le boulot de manière un peu plus légère pour lui en calcul. Euh, voilà, donc comme ça on comprend mieux à quoi sert ce grand menu avec plein de shaders. Puis par contre, il y a des shaders qui sont vraiment spécifiques, très spécialisés. Par exemple, le Toon ici BSDF, on imagine bien, c'est pour faire du cartoon et ce genre de choses. Voilà, mais en principe, on utilise plutôt un Principal BSDF par défaut, en tout cas, qui va correspondre la plupart du temps à tous nos besoins.